Chers amis, bonjour. Avec cette chronique bien nommée l'œil de. L'œil, c'est aussi un lien avec ce que nous sommes appelés à voir et à donner à voir et aussi à entrevoir ce qui est possible. Et à ce possible, nous sommes les uns et les autres appelés. À ce possible, nous sommes conduits pour faire en sorte que la vie ne soit pas une vie accablée, mais une vie qui soit soulevée par de l'audace et par de l'enthousiasme. Et je voudrais évoquer à partir de cette chronique, finalement, cet œil qui est sur les EHPAD. J'aime pas ce mot, en fait, cet acronyme, établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes. Les personnes, elles ne vivent pas en établissement, elles vivent dans un domicile certes adapté, un domicile accompagné, mais ce domicile qui doit être en fait un lieu pour de grande liberté, un espace et un espace de vie. Alors certes, on va me dire, mais cet espace, il est contenu parce qu'en fait, il y a 18, 20, 22, 25 mètres carrés. Mais souvent, la personne, ce qui fait sa vie, ce qui lui importe, c'est pas tant les mètres carrés que la tendresse qui lui est témoignée. Eh bien, comme je ne veux pas non plus évoquer simplement ce qui est honteux, ce qui a été souligné comme un scandale, mais je ne voudrais pas qu'il rejaillisse, je ne voudrais pas qu'il y ait d'amalgame par rapport en fait aux soignants, aux aides-soignants, car ils font un travail merveilleux, des fois très très difficile, et qu'on ne sent pas, qu'on n'éprouve pas, et pourtant. Alors, puisqu'on parle de vie, je voudrais l'évoquer précisément avec les mots de Bernard Pivot, avec son ouvrage « Mais la vie continue ». Et il dit, c'est pas parce qu'on est vieux que pour autant, cette vie, elle doit être enfermée. On doit ajouter des choses nouvelles à la vie. Des choses nouvelles. Et peut-être précisément, si on arrivait à relire son histoire à partir de ce qui a été beau, grand, ce qui a un peu illuminé un peu notre histoire, et de se dire, pas simplement en se souvenir, mais précisément en faisant mémoire de ces moments, de voir quel avenir il y a est possible, et un avenir qui devient partagé à des petits-enfants, partagé à d'autres. Finalement, ce passage-là doit évoquer aussi la Pâque du Seigneur, cette Pâque qu'on va préparer parce qu'on va bientôt rentrer en fait dans ce temps du carême, non pas pour faire une phase de carême qui soit triste, mais précisément pour être attentif, avoir cet œil sur cette vie qui est marquée par l'amour et qui par là même nous fait entrevoir que la vie est bien plus que ce que l'on croit ou même que ce que l'on pense.